Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, nous sommes le 27 décembre 2025. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que vous avez tous été très bien gâtés, que vous êtes entourés de vos familles, des gens que vous aimez, et que tout s'est bien passé. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour faire le budget du mois de janvier. J'ai également du coup de la monnaie qui me reste de mes enveloppes de Noël. Je vais vous montrer un peu tout ce qui s'est passé. Et voilà. On va commencer par tout ce qui s'est passé du coup pour épargner tout ce qui me reste. Enfin tout est relatif. C'est parti. Donc du coup, j'avais pas du tout retiré d'espèces pour le mois de décembre parce que c'était trop une galère. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, il me reste encore des sous sur mon compte. Donc cet argent-là, si j'en ai pas besoin avant de recevoir ma paye du mois de janvier, je la mettrai sur mon livret et du coup, on repartira sur une année sans découvert, sans rien du tout. Donc c'est plutôt cool. Alors, commençons par les défis. Alors moi, en défi, j'en ai pas énorme. J'ai que le défi des 1 euro, le défi des 2 euros, le défi des 5 euros. Et j'ai également des petites cartes de chez Blush Budget comme ceci. Ces petites cartes-là, ils m'ont servi à compléter mon enveloppe de Noël, le budget de Noël. Hop, les billets de 5 euros sont toujours là. Donc le défi 1 euro, j'avais 50 euros à l'intérieur. Je les ai tous pris pour compléter mon budget de Noël. Parce que du coup, j'avais pas assez entre ce que j'avais en épargne, ce que j'avais dans mes défis, des petites cartes. Sachant que cette année, du coup, j'ai repris les enveloppes budgétaires au mois de septembre-octobre, à peu près, on va dire correctement. Parce que sinon, j'étais en congé maternité et après, j'avais mon 80%, donc j'avais pas ma paye à totalité. Enfin bref, c'était une galère au niveau finance, donc j'avais pas du tout mis d'argent de côté pour Noël, mis à part du coup les défis. Donc ça me faisait pas un gros budget. Donc du coup, on repart à zéro sur celui-ci. Le défi de euros, du coup, sur 100 euros. D'ailleurs, il manque du coup sur 100 euros. 5, 6, 7, 8, 9. Hop, 9. Du coup, il manque quelque chose en trop. Il me manque 10 euros sur ce budget-là. Enfin, sur ce défi-là pour finir ce défi. Alors du coup, quand je finis mes défis, soit ça va en épargne, soit ça va sur un budget que j'ai besoin si j'ai pas assez, ou si j'ai des projets ou autre. Enfin, on voit en temps réel. Les billets de 5 euros, du coup, pareil, comme je disais, ils n'ont pas bougé. Donc du coup, on est à 130 euros. Ça me sert pour les vacances, si je pars en vacances ou non. Voilà pour celui-ci. Donc mes épargnes, hop. Donc victoire, il n'y a rien puisque du coup j'ai pas mis de côté l'argent que je devais mettre le mois dernier. Mais vu qu'il me reste de l'argent du budget de Noël, je vais mettre les 10 euros du mois de novembre qui était prévu. Comme ça j'ai pas de, enfin du mois de décembre pardon. Comme ça j'ai pas de retard. Théo c'est pareil, j'ai que 10 euros dedans parce que j'ai pas mis du coup les 10 euros de décembre, donc je vais faire la même chose, je vais les mettre dedans. Hop. Jordan, du coup, j'ai pas mis non plus, mais ça, je le rattraperai au budget du mois de janvier. Enfin, vous allez voir ça après. En anniversaire fête, du coup, il me reste bien les 37 euros et 4 centimes. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, j'ai pas mon enveloppe Noël. Bon, enveloppe Noël, de toute manière, il n'y avait plus rien. Sans doute, vous allez le voir. Ah, il n'y avait plus rien. Du coup, je les ai mis de côté. J'avais pas vu qu'il y avait de la monnaie. Hop là, on va faire ça. Ça va aller dans mon porte-monnaie du coup pour faire les appoints.
Vacances, il y a toujours les 60 euros. Fonds d'urgence, il y a toujours les 30 euros. Voiture, il y a toujours les 30 euros. Santé, il y a toujours les 40 euros. Et shopping, il n'y a rien. Sachant que je vais la changer, je vais plus... Enfin, on va pas l'appeler shopping. J'ai un projet de me faire tatouer. Je sais pas pour combien j'en ai, mais du coup... je vais épargner dessus au fur et à mesure. Et puis, dès que... Enfin, quand j'aurai un budget assez gros, on va dire... je me renseignerai. Donc on va marquer tatouage. Donc au niveau des épargnes, du coup, mis à part Noël, rien n'a bougé spécialement. Hop. Ce qui est bien, c'est que du coup, il y a tout le bordel. Et au niveau du coup de mes enveloppes à la semaine, ben, comme je vous disais, il n'y a rien dedans parce que du coup, je ne l'ai pas fait au mois. Il y a juste en banque, du coup, ça a bougé. D'ailleurs, je ne l'ai pas noté. Parce que du coup, mon chéri a eu des sous à Noël. Et en fait, il voulait s'acheter une paire de chaussures. Donc, moi, je lui ai commandé avec mon compte. Du coup, lui m'a donné l'espèce. Donc, l'espèce va me servir à pas retirer du coup d'espèces le mois prochain. Enfin, du moins. Et en gros, ce que j'ai utilisé, je le mettrai sur mon livret. Pour pas faire d'écart, comme ça change pas grand chose. Donc je vais marquer Noël. Hop là, 270 euros. Donc normalement je suis censée avoir 75, 95, 395, 300, 400. Pourquoi 395? Oui, c'est ça. Alors, ça, 200, 300, 2, 4, 6, 265, 290, 290, 300, 315, 315, 365. Non, oui, c'est ça, 365. Donc, du coup, ça va me permettre de faire retirer le mois prochain, enfin, du moins, son budget que j'ai établi. Et en pourboire, on n'a rien eu du tout, parce que du coup, ça a été très calme au niveau du restaurant. Voilà pour ça. Hop. Donc, du coup, j'ai eu 50 euros pour mon Noël. Donc, les 50 euros, je vais les mettre de côté du coup pour mon tatouage. D'ailleurs, je vais le faire maintenant. Je sais pas pourquoi je l'ai enlevé. Toujours fouillis, hein, mes vidéos. Donc, on se dit 50 euros. Hop. Donc, descend 5. Noël. Plus 50. Sachant que shopping, souvent, en fait, je le prends dans le loisir ou autre quand j'ai besoin. Enfin, je fais pas réellement du shopping parce que je vous mens pas. Après, pareil, j'ai du... J'ai du budget sur Vinted et donc du coup, j'ai une petite cagnotte. Donc du coup, s'il faut que j'achète des choses, des vêtements ou autre, pour ma fille, du coup, je priorise la seconde main que du coup le neuf parce que clairement, pour le peu de temps qu'elle le met, j'ai envie de vous dire, voilà. Victoire, donc du coup on avait dit qu'il n'y avait plus rien. Ah, il faut juste de la monnaie. Hop, je vais prendre le billet de 10 et mettre le billet de 20 à la place pour Théo. Du coup, nous sommes bien à 20 euros. Ce qui fait que nous sommes à 20 euros. Et donc du coup, Victoire, nous allons pouvoir lui mettre ses 10 premiers euros. Alors ça, du coup, c'est pour son... Enfin, c'est pour les enveloppes, là, c'est pour leurs anniversaires. Sinon, on leur met de côté des sous sur un livret. Hop, plus 10. Ça, c'est pour leurs anniversaires. Donc, du coup, moi, j'essaye d'avoir minimum 120 euros. Si j'ai plus, tant mieux. Mais j'essaie d'avoir minimum 120 euros, de pouvoir mettre 10 euros de côté tous les mois. Pour pouvoir, du coup, faire la décoration et payer le gâteau.
Et mon chéri, du coup, lui paye le cadeau et paye tout ce qui est boisson, etc. Parce que souvent on fait des goûters, on fait pas, généralement on fait pas deux repas. Deux repas. Hop. Donc ça c'est ok. Ensuite, du coup, il nous reste 11 euros. Donc du coup, on va les mettre dans les défis. C'est parti. Hop. Donc dans le défi 2 euros, on en a 2. Alors c'est bien dommage parce que je pense que j'ai perdu une pièce. Donc encore 6 euros et on est arrivé à 100 euros. On pourra le vider, du coup c'est plutôt cool. Donc on réentamera des... Comment? Des épargnes. Enfin, on agrémentera des épargnes plutôt. Pièce de 1 euro, du coup j'en ai bien 2. Hop. Donc c'est plutôt cool aussi. On reprend à 0. Finalement, c'est des pièces qu'on garde et on ne le voit pas spécialement. Enfin, du coup, avec les petites monnaies qu'on garde et tout, on fait les appoints. Du coup, on ne le voit pas spécialement dans notre budget. Donc, je trouve ça cool et finalement, ça nous permet de faire une petite épargne de 50 euros ou de 100 euros assez facilement. Donc, c'est plutôt cool. Et du coup, le défi 5 euros, on en rajoute un. Donc, ce qui fait que nous sommes à 135 euros. Ça, c'est pareil, c'est de l'enveloppe Noël, du coup. Alors là, vous voyez un billet de 20 euros, c'est parce que du coup, mon chéri avait eu besoin de monnaie. Donc, quand c'est comme ça, je lui donne des billets de 5 euros. Moi, en soi, que j'ai des billets de 5 euros, 10 ou 20, peu importe. Hein. Tant que je fais mon défi, c'est le principal. Hop. Et du coup, à partir du mois de janvier, on recommencera ces petits défis de blush budget. Hop. Alors, ils sont tous encore cochés, mais je les décocherai au fur et à mesure. Hein. Enfin, hors caméra plutôt. Donc au mois de janvier, on devra essayer d'épargner 15 euros. Donc ça, c'est pareil, si j'ai de la petite monnaie, si j'ai de la monnaie de 1 euro, 2 euros et que j'ai pas spécialement de billets ou autre, je les mets directement dedans. Après, arriver du coup au montant final, si je peux échanger avec un billet de mon budget, je l'échange avec mon billet de budget et puis après, j'ai les sous dedans et j'ai pas de monnaie en fait dedans. Pareil pour les cases, enfin les cartes où j'ai ces 15 euros, 25 euros, enfin les trucs comme ça. Généralement j'essaie de regrouper du coup les deux billets de 5 euros et du coup je les récupère dans mon budget et si je les dépense pas tant mieux, comme ça va dans mon défi des 5 euros. Voilà pour ça. Je vous mets juste en pause parce que je crois qu'il y a mon chéri qui arrive et du coup il sait pas que je filme. Et du coup je suis pas très à l'aise avec ça.